Au sommaire de ce live, la suppression de 2 jours fériés abandonnés par Sébastien Lecornu, le MEDEF prêt à se mobiliser contre toute hausse d'impôts et Fitch qui dégrade la note de la France. Et Sébastien Lecornu qui tente d'incarner la rupture dans ses nouvelles fonctions de Premier ministre. Ce week-end, dans la presse régionale, il a définitivement enterré l'idée d'une suppression de 2 jours fériés pour renflouer les caisses de l'État. Grandement impopulaire, la mesure ne figurera pas dans son projet de budget pour 2026. Et pour sortir de l'impasse budgétaire, le locataire de Matignon préfère miser sur le dialogue avec les partenaires sociaux. Dès cette semaine, Sébastien Lecornu doit lancer des consultations devant mener à un grand acte de décentralisation. Concernant la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines, il s'est dit prêt à travailler sans idéologie aux questions de justice fiscale et de répartition de l'effort. Le Premier ministre a toutefois appelé à préserver le patrimoine professionnel, estimant que celui-ci permettrait de créer des emplois et de la croissance en France. Et justement, poursuivons avec cette menace du MEDEF. Dans Le Parisien hier, Patrick Martin s'est dit prêt à une grande mobilisation patronale en cas de hausse des impôts. Braqué contre la taxe Zuckman, étendard de la gauche dans son contre-budget, le président du syndicat y voit une forme de spoliation. La taxe Zuckman intègre l'outil de travail dans le calcul du patrimoine, alors que l'ISF ne le faisait pas, s'est-il ému. Au contraire, poursuit-il, il est urgent de desserrer le frein à main pour relancer l'investissement. Rappelant au passage dans son interview les craintes du monde patronal. Pas question pour autant de descendre dans la rue, manifester sa colère. Patrick Martin préférant évoquer plutôt de grands meetings avec des chefs d'entreprise de tous horizons. Et on termine avec un retour sur la dégradation de la note française par Fitch. Sans surprise, l'agence de notation a sanctionné vendredi notre dette souveraine. Un coup près qui fait abandonner à la France son double A, la classant désormais A+. 3 raisons à cette décision. Le niveau d'endettement trop élevé, une croissance atone, ainsi qu'une instabilité gouvernementale persistante. Après avoir culminé à 5,8% du PIB en 2024, le déficit budgétaire devrait s'établir à 5,4% en théorie cette année. Avant que son gouvernement ne soit renversé, l'objectif d'endettement de l'ex-premier ministre François Bayrou avait été fixé à 80,6% du PIB en 2026, grâce à 44 milliards d'euros d'économies. Le 24 octobre, ce sera au tour de Moody's de se prononcer sur la dette française, puis à Standard & Poor's le 28 novembre. Et on passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec des places européennes plutôt timides. Le CAC 40 a terminé à l'équilibre, plus 0,02%. La cote parisienne se situe à 7825 points et s'est adjugé un gain hebdomadaire de 1,96%. Même chose, mais à l'envers, outre-Rhin à Francfort, où le DAX s'est érodé de moins 0,02%, terminant à 23 698 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande s'est appréciée de 0,43%. Direction Londres, où le FTSE s'est effrité de moins 0,15%. Il pointe à 9 283 points. En rythme hebdo, l'indice a gagné 0,82%. Du côté de Wall Street, les indices ont terminé dans le désordre avec un Dow Jones qui a dérapé de moins 0,59%, s'établissant à 45 834 points, mais il a engrangé 0,95% sur l'ensemble de la semaine. Tandis que le S&P 500 accusait une infime perte de moins 0,05% à 6 584 points, mais il s'est renforcé de plus 1,59% sur sa performance hebdomadaire. Et quant au Nasdaq Composite, il a pris 0,44% et se situe à 22 141 points, avec une hausse de 2,03% sur la semaine. Passons au prix du pétrole qui ont gagné du terrain la semaine écoulée avec un baril de Brent qui se négocie à 66,85 $ et qui a avancé de 0,87% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a grappillé 0,27% sur la semaine et pointe à 62,62 $.
Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1734 face au billet vert et a grignoté 0,21%. Sur la semaine, enfin, pas de séance ce matin à la bourse de Tokyo en raison d'un jour férié dédié aux personnes âgées. Voilà pour les dernières infos. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations. À tout de suite.